Sud Matin. Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer. Il est 6h30 dans nos studios. À la une de l'actualité, ce 30 juin, le chef de l'État, le président Macky Sall, décide de lever l'état d'urgence et le couvre-feu. Le président Macky Sall lève ainsi toutes les restrictions, mais invite au respect des mesures barrières car le coronavirus circule encore. Mais le chef de l'État veut relever deux défis simultanément, les défis sanitaires et économiques. Un plan de relance économique mis en place alors que le taux de croissance chute à 1%. Un plan de modernisation également pour le secteur de la santé, 500 médecins et 1000 personnels de santé recrutés. C'est en deçà des besoins. Réaction à suivre dans nos éditions. Le secrétaire général du SAMES, syndicat des médecins, se dit déçu. Dr Yeri Camara s'attendait à de fortes mesures, notamment à la dissolution des institutions budgétivores pour faire face à la crise. Medina Baye en deuil avec le rappel à Dieu de la fille aînée de Cheikh Al Islam Baye Niass. La mère de l'imam de la grande mosquée de Medina Baye est décédée à 98 ans. Elle sera inhumée aujourd'hui. La situation du président du parti de l'Union pour la République et la démocratie au Mali, Soumaïla Cissé, n'est toujours pas libre, selon les membres de son parti qui ont fait face à la presse pour démentir les rumeurs sur une libération du chef de file de l'opposition malienne. Nous aurons la relation de notre correspondant Souri Ibrahim Maïga, l'actualité internationale, la revue de presse avec Neymariem Ndiaye pour compléter nos éditions mises en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Les titres en wolof, El Hadj Maodo Faye, salaamaaleykum. aleykum salaam ajaratu Issa Niang mbokk yi asalaamaaleykum nu jottali leen bopp xabaar yi. bokk na ci njiitu réew mi dogal yu bari yoo xam ne teggi na ko ngir jàppandal mbir yi itam lu wàllu mel ne couvre-feu beeg état d'urgence bi yëpp daal mu ne teggeendi nañu ko ci wàllu dem beeg dëkk bi itam am na ci loolu dañ koy bàyyeendi ba jëmmi jamono ci ñi nga xam ne ñooy jaar ci jéeri ji. loolu tamit ci biir xabaar yi daañ ci dikk léegi gannaaw ba nga xamee ne itam njiitu réew mi neen daal ñu wekk lépp loo xam ne aju na ci wàllu matuwaay yi masque yi ak yu demee noonu ngir gën a mën a aaru yi tamit ci tawat ji gannaaw ba mu ne tawat ji ba léegi itam mi ngi fii ci biir nit ñi itam ngir itam nag ñu mën a daal di rek fexe ba loolu itam ñu daal di koy jàggi ruur. ci loolu yi tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu médecin yi am na ci syndicat SAMES boo xam ne bi daal nee ñu ñoom seen yaakaar dafa yàkkeeku gannaaw ba nga xamee ne njortoon nañu ne jamono bii lañu war a gën a dëgëral lépp loo xam ne aju na ci wàllu mesures yi dogal yi ngir tam jële fi yenn budget yi nga xam ne daana ay koppar yu ñu fay saax-saaxee rek la su ko defee ñu war ko mën a gën a xeexe li nga xam ne moom moo di mbas mi daañ ci déglu kenn ci ñoom ci ñi nga xam ne ñoo di médecin yi fii nu toll nii li aju tamit ci wàllu li nga xam ne moom moo rek ci wàllu maanaam rek ci Medina Baye am ñu ngi nekk ci dëy gannaaw ba nga xamee ne maanaam njaal daal ak naqaraku tiis ci faatu ko kenn koo xam ne kii soxna la woon soo xam ne si moom moo doon taaw ci Cheikh Al Islam si Ibrahim Niass tolloon ci daanaka juróom-ñeent fukki at yàlla ak juróom-ñett wuy ji boromam des na ko jébal boromam loolu daan ci dikk ci biir xabaar yi itam li aju tamit ci IRD bi ba ki nga xam ne Union pour la République moom parti boobu itam bu Soumaïla Cissé ba léegi fële nga xam ne moo di ca Mali gisaguñu ko ba léegi daañ ci dikk ak suñu nattago bi ñu toogal foofule moom nag ay nit ñoo demoon jàpp ko ci àll bi kooku jiite woon opposition bi nekk fële ci Mali daan ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Neymariem Ndiaye. Bonjour et bienvenue, il est 6h35, la revue des titres que nous commençons par le quotidien Le Soleil. Pandémie de la Covid-19, Macky Sall décrète la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. Nos confrères du journal Libération nous parlent aussi de la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu, reprise des vols internationaux. Les cas explosent, Macky lève tout. À la une du journal Critique, nos confrères nous parlent aussi de la fin de l'état d'urgence après 3 mois de restrictions, visa de séjour au virus. À la une du journal 24 heures, retour à la vie normale et Covid-19, les Sénégalais à l'épreuve de la réalité. À la une du journal Wa Grand Place, levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, la double nécessité vitale. Macky abdique pour sauver son taux de croissance économique passant de 6,8% à moins de 1,1%.
100%. À la une du journal Tribune, guerre contre le coronavirus, général Macky signe l'armistice. À la une du journal Vox Populi, le chef de l'État signe l'armistice dans la guerre contre le coronavirus. Macky lâche le virus pour sauver l'économie. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent aussi de toutes les restrictions qui sont donc levées à partir d'aujourd'hui. Macky refuse de laisser au virus la santé de notre économie. À la une du journal L'Évidence, fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. Pour nos confrères, c'est un bilan d'échec car ni les mesures ni les ordres de l'État n'ont stoppé ou amoindri les effets du coronavirus. Terminons par le sport. À la une du quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de ce choc sur le podium contre l'Atlético. Le Barça veut surmonter les tensions ce soir. Et enfin, en lutte, à la une de Sunu Lamb, robuste, bagarreur, technique, expérimenté, mystique, les 5 armes de Tapha Tine pour devenir roi des arènes. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko ci likaay bii di Le Soleil di ñëwaat ci njiitu réew mi doon jàkkaarloog askanu réewum Sénégal di leen xamal ne nag lépp lu jublu ci wàllu état d'urgence bi daal dinañu koy dakkal loolu tamit di firndeel ne couvre-feu bi nag tey jii dina jeex takk ci likaay bii di Libération ne nag cas yi nga xam ne la ñuy nemmeeku saa su ne dañoo am feebar bii di coronavirus ma ngay wéy di bëri wante nag taxul ba njiitu réew mi dellu ginnaaw ci bëgg-bëgg maanaam daal fexe ba léegi nag lépp lu jublu ci wàllu état d'urgence ak couvre-feu bi ñu daal di koy gàntal culikaay bii di critique nañu dafa mel ni nag ne Macky dafa jébbal ab visa de séjour virus bi di coronavirus 24 heures di ko ci feelu di xam ne léegi ne kon sénégalais yi bu leen yeboo ñu xam ne ñoom dong ñoom rek de ñoom ñoo mën a fexe nag ba aar seen bopp ci feebar bi di coronavirus. waa Grand Place ne Macky Sall li tax nag mu daal di jël décision boobu moom mooy bëggul nag suñu taux de croissance bi nga xam ne ma ngay nërmelu di wéy nag di def li ni mel. culikaay bii di Tribune ne kon dafa mel ni nag ne général Macky moom nag amatul gànnaay yu mu mën a xeexee jëmale ko nag ci feebar bi loolu nag moom moo tax daal ba mu daal di bàyyi nag sénégalais yi ñu débrouiller Vox Populi di xam ne it ne njiitu réew mi dafa mel ni ne dafa daal di bàyyi nag xeex googu ngir fexe rek ba daal di suqali suñu koom-koom. Les Échos moom it di ñu xamal ne lépp loo xam ne dafa jublu woon ci ay tere tey ci guddi kon dinañu ko daal di dindi ndaxte njiitu réew mi dafa bëgg a sauver suñu koom-koom. L'évidence ne loolu nag moom mooy fexndeel ne ñi ngi nekk ci gouvernement bi dañoo lajj nag ci xeex ba nga xam ne ñu ngi koy xeex jëmale ko nag ci virus bii di coronavirus jeexale ko nag ak wàllu lamb ak culikaay bii di sunu lamb tey ji nag di ñëwee ci mbirum Tapha Tine di ñu xamal daal ne juróomi mbir a ngi nii boo xam ne daal Tapha Tine am na ko te loolu moom bu ci sukkandikoo mën naa nekk roi des arènes. Il est 6h39 tout de suite la page Écho présentée par Rapséliman Wane suivi de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. L'État du Sénégal a lancé une émission d'obligations assimilables du Trésor d'un montant de 35 milliards de francs CFA, d'après l'agence UMOA, titre cité par l'APS. Cette opération va mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales afin d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Sénégal. Toujours selon l'agence UMOA, titre, l'opération dont le dépôt des soumissions est fixé au 3 juillet 2020 a pour échéance le 6 juillet 2023. Le marché du mouton sera bien approvisionné pour la Tabaski de cette année. Assurance du point focal du réseau régional des éleveurs et pasteurs d'Afrique. Moustapha Dia rappelle que les prix qui seront appliqués seront avantageux aussi bien pour le consommateur que pour le producteur. Nous savons que 2020 est une année de double crise. D'abord une crise alimentaire du bétail. Cette année n'a pas été des meilleures, mais aussi une crise sanitaire. Et ceci porterait à croire que les choses pourraient être compliquées d'avoir le mouton de Tabaski, mais nous espérons que nous pourrons arriver à disposer de bons moutons. Malgré que les éleveurs sont préoccupés par cette crise alimentaire, ils sont en train de produire des moutons de Tabaski. Ils sont en train aussi d'importer des moutons de Tabaski pour satisfaire en tout cas la demande en moutons. Les autorités aussi sont
est en train de travailler, de mettre les bouchées doubles pour permettre aux acteurs de disposer suffisamment de ressources pour mettre sur le marché des moutons de Tabaski. J'ai fait le tour du pays au niveau des zones de production. Donc cela présage en tout cas d'un très bon approvisionnement du marché en moutons de Tabaski. En plus maintenant, ce qui va nous venir de la Mauritanie et du Mali, en renfort de la production locale. Oui, je rassure les consommateurs. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Nous aurons des moutons à toutes les bourses. Mais c'est sûr aussi que nous ne voulons pas perdre. Nous n'allons pas perdre. Vous allez mettre de l'argent dans des moutons, mais vous voulez aussi gagner parce que vous travaillez pour gagner de l'argent. Vous travaillez aussi pour prendre en charge une famille, assurer une bonne exploitation. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on va jeter le mouton n'importe comment au gré du consommateur. Le mouton a un prix, il faudrait que le consommateur puisse acheter le mouton au prix coûtant. Ça, c'est ce que je peux dire. Je me mets en tout cas du côté du producteur. Je connais les difficultés que rencontrent les producteurs. Donc, il faut que je le dise pour que le consommateur sache que le mouton, il a un coût, mais aussi le mouton rencontre beaucoup de difficultés au moment de l'exploitation. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque de Montrichange, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Levée de l'état d'urgence et du couvre-feu à partir de ce mardi à 23h. Réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet. Les horaires de travail rétablis dans leur séquence normale 8h, 17h. Le chef de l'État maintient la fermeture des marchés une fois par semaine pour désinfection. Ce sont entre autres les mesures prises par le gouvernement qui appelle encore à la grande mobilisation contre la Covid-19. Pour le chef de l'État, la lutte communautaire doit se faire sur le plan sanitaire mais également économique. Il a rappelé l'importance et l'urgence de porter le masque de manière correcte et systématique, de se laver les mains avec de l'eau et du savon et d'observer la distanciation physique rien que pour protéger les personnes âgées et celles très vulnérables. D'ailleurs, à Mont-Roland, le plan de riposte pour freiner l'évolution du virus est en branle. La mairie appuie l'association des guides et scouts de la région de Thiès pour la production d'une importante quantité de gel hydroalcoolique. La cérémonie d'expérimentation a eu lieu à Mont-Roland. Correspondance Babacar Sow. Production de gel hydroalcoolique pour la riposte contre le coronavirus. L'OMS préconise la formule. Une des raisons pour l'association des scouts et guides du Sénégal dans la région de Thiès qui, grâce à l'appui de la commune de Mont-Roland, lance l'expérience. Un produit actif à 99,9% pour tuer le virus. L'expérimentation, c'était à la mairie de Mont-Roland. Docteur Maxime Toupane, pharmacien à Thiès et membre de l'association des scouts et guides de Thiès. Par rapport à cette riposte contre le Covid-19, l'OMS préconise la solution hydroalcoolique, le gel et les méthodes barrières pour rompre cette chaîne de transmission. La solution hydroalcoolique qui est composée de l'alcool 96, du glycérol qu'on utilise comme humectant, du peroxyde d'hydrogène et de l'eau qui permet à l'alcool d'être actif et actif sur le virus à 99,9%. Il y a ce qu'on appelle cette facilité d'utilisation. Partout où l'on part, on peut ne pas trouver une source d'eau pour se laver les mains. L'utilisation de la solution du gel hydroalcoolique est très rapide et a un coût économique qui est très bas. La Covid-19, une maladie ayant évolué de par sa rapide propagation, une des raisons de l'engagement de l'association des guides et scouts du Sénégal, une position qui, à en croire le responsable régional, a connu l'heureux agrément des autorités municipales de Mont-Roland. Antoine Gislain Kali, commissaire régional des scouts et guides dans la région de Thiès. La maladie ayant évolué au niveau des cas communautaires, comme on n'a pas eu assez de moyens pour dérouler la même formation, nous avons monté un dossier que nous avons soumis aux élus locaux la semaine dernière au maire de Mont-Roland. La difficulté,
se réside au niveau des moyens. Les scouts et les guides veulent bien sensibiliser, mais on est confronté souvent à des réels problèmes de moyens. Quand nous avons sollicité le maire de Morolan, immédiatement il a réagi. Il fait partie des derniers maires à qui nous avons soumis ce dossier afin qu'il puisse accompagner les scouts. Ceci entre dans le cadre d'un très grand plan d'action de riposte des scouts du Sénégal. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud Matin. Bonjour à tous, Sud Matin, première édition au sommaire. Médina Baye endeuillé avec le rappel à Dieu de la fille aînée de Cheikh Al Islam Baye Niass. Elle est décédée à 98 ans. Elle sera inhumée aujourd'hui. Aujourd'hui, fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. Le président Macky Sall lève toutes les restrictions, mais invite au respect des mesures barrières car le coronavirus circule toujours. Mais le chef de l'État veut relever les défis sanitaires et économiques. Simultanément, un plan de relance économique est mis en place alors que le taux de croissance chute à 1%. Plan de modernisation également prévu pour le secteur de la santé. 500 médecins et 1000 agents de la santé seront recrutés. C'est en deçà des besoins, réagit le secrétaire général du SAMES, le syndicat des médecins, qui se dit déçu. Il s'attendait à des mesures fortes, comme notamment la dissolution des institutions budgétivores pour faire face à cette crise. Voilà pour les titres. Sud Matin. Bonjour à tous. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec le rappel à Dieu de la fille aînée de Cheikh Al Islam Baye Niass, Seyda Fatima Zahra Niass, fille aînée de Cheikh Al Islam, fondateur de la cité religieuse Médina Baye de Kaolack, est décédée hier à l'âge de 98 ans. Informe l'APS, maire de feu imam Hassan Cissé, de Cheikh Tidiane Aliou Cissé, actuel imam ratib de la grande mosquée de Médina Baye, et du porte-parole du khalife général de la communauté niassienne, Cheikh Mahi Cissé. Elle a été rappelée à Dieu dans son domicile à Médina Baye. Seyda Fatima Zahra Ibrahima Niass sera inhumée cet après-midi au niveau de la cité religieuse de Médina Baye. Le groupe Sud Communication présente toutes ses condoléances. Sud FM, l'info, c'est ici. Levée du couvre-feu et de l'état d'urgence, le président Macky Sall annonce la fin des restrictions, mais il a tenu à insister sur le respect des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Synthèse avec Amadou Moustapha Dian. Levée de l'état d'urgence et dans la foulée du couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le président Macky Sall passe à l'acte. J'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23h. Tout de même, le président Macky Sall s'empresse d'indiquer que le péril est toujours là et que la Covid-19 guette encore le Sénégal. Que la lutte contre la pandémie n'est pas encore finie. La maladie est toujours là. Toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler durant les mois à venir. Le président Macky Sall va même jusqu'à rappeler les mesures et les gestes barrières pour éviter la maladie. Il nous faut par conséquent redoubler d'efforts dans les attitudes qui empêchent la propagation du virus. Se laver fréquemment les mains, respecter la distanciation physique, éviter les rassemblements non nécessaires, limiter les déplacements et porter correctement le masque. Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus. Le Sénégal, qui selon le président Macky Sall, fait face à un dilemme cornélien. Ne pas laisser nos vies et nos santé au virus, mais aussi ne pas laisser notre vie et notre santé économique au virus. Lutter pour préserver nos vies et notre santé et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale. Coronavirus ou économie, économie ou coronavirus, telle est la question.
Amadou Moustapha Dian, le président Macky Sall annonce une chute du taux de croissance et invite les populations à la résilience. Il indique qu'un plan de relance économique est en gestation pour éviter les conséquences de la crise. Il ne faut pas laisser nos vies et la santé économique du pays au virus. Écoutez le chef de l'État. En plus d'être une crise sanitaire majeure, la pandémie Covid-19 affecte durement l'économie nationale. D'après les dernières évaluations, notre taux de croissance économique passerait de 6,80% à 1,1%, voire moins. Plusieurs secteurs de l'économie, comme les transports aériens, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et les loisirs, l'artisanat et le commerce, produits agricoles, sont à l'arrêt ou au ralenti. Voilà pourquoi j'ai mis en place le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, Force Covid-19, doté de 1 000 milliards de francs CFA pour financer le programme de résilience économique et sociale. Ce programme qui vise à renforcer nos systèmes de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et les salariés est en cours d'exécution. À cet effet, le gouvernement me soumettra prochainement un programme de relance de l'économie nationale sur lequel il travaille déjà. Ce programme reposera sur nos bases productives, dont l'agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA contre 40 pour la précédente. De même, la Banque mondiale a octroyé un financement de 150 millions de dollars pour soutenir le renforcement de la résilience et la productivité agricole. Malgré toutes ces difficultés, nous devons rester debout, combatifs et compter sur nos propres forces d'abord, dans une lutte sur 2 fronts, celui de la santé et celui de l'économie. Voilà le défi qu'il nous faut désormais relever. Lutter pour préserver nos vies et notre santé et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a annoncé hier la fin de toutes les restrictions et un plan de relance de l'économie. Le Sénégal qui va vers des lendemains économiques difficiles, selon le consultant économiste Mohamed Dia. Il confirme la récession avec une chute de la croissance à 1%. Il craint même une autre dévaluation. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dia. Oui, c'est la récession, c'est la récession dans le monde. La récession, particulièrement dans les pays pauvres, et le Sénégal n'est pas exclu. Maintenant, d'après ce que le président a dit, la croissance va chuter de presque 5 points ou plus. Donc, cela nous montre que le Sénégal ne va pas créer de richesses, assez de richesses. Ma question, c'est comment le Sénégal va financer les autres secteurs? Comment le Sénégal va financer l'informel, les petites et moyennes entreprises et les autres secteurs? Donc, ce sera quasi impossible. Donc, la seule solution, d'habitude, en général, il y a 3 façons de le faire. Soit on augmente les impôts, ou on diminue les dépenses en public, ou on imprime plus de billets. C'est-à-dire, si on avait notre propre monnaie, on aurait pu imprimer notre propre billets, ce qui aurait pu créer une inflation, mais c'est mieux quand même que rien. Donc, on ne peut pas augmenter les impôts dans ce cas, et on ne peut pas réduire les dépenses publiques à cause du ministère de la Santé qui a besoin d'argent en ce moment, et on ne peut pas imprimer nos propres billets. Donc, cela me pousse à poser une question. D'où est-ce qu'on va tirer ces ressources? La Banque mondiale, le FMI peuvent nous accompagner, mais en contrepartie, ces institutions, c'est elles qui décideront de nos choix économiques. Et c'est la raison pour laquelle les pays pauvres sont toujours pauvres, parce que ce sont les institutions de Bretton Woods qui viennent nous dire quel choix économique à faire, quel choix économique à faire, et ces choix ne sont pas adéquats à nos réalités socio-culturelles, socio-économiques, socio-politiques, si vous voulez. Donc, le Sénégal, en quelque sorte, est en train de reculer durant l'ère Abdou Diouf,
avec le plan Sakho-Loum, c'est la Banque mondiale qui disait au président Diouf qu'il fallait augmenter, faut tout augmenter, afficher les prix réels, diminuer l'effectif de la fonction publique, et c'était catastrophique, hein. Et cela n'a pas marché. Donc le président a usé du plan Sakho-Loum qui n'a pas marché aussi. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu dévaluer le franc CFA pour que le Sénégal puisse connaître pour la première fois son histoire une croissance de 5%. Alors qu'avant, c'était 2%, ils sont réduits. Donc, je pense que la solution ici sera une autre dévaluation, sauf retournement de situation. Mais si la pandémie persiste 6 mois à 1 an, donc là, c'est la catastrophe. Vous venez de suivre l'analyse de Mohamed Dia, consultant économiste. Le gouvernement pouvait bien réduire les dépenses publiques avec la suppression des institutions budgétivores pour pouvoir mieux financer la lutte contre le coronavirus. C'est la réaction du secrétaire général du SAMES qui se dit déçu des décisions annoncées par le chef de l'État. Dr Yeri Camara s'attendait à des mesures fortes. Il est joint par Adam Ndion. Il faut dire qu'on a été un peu déçu parce qu'on s'attendait à avoir de grandes mesures. Comme vous le savez, il y a une année où l'inondation a servi d'argumentaire pour dissoudre le Sénat. Donc on espérait que avoir une pandémie qui fasse reculer le PIB de 4 points au moins devait mériter qu'on revoie certaines institutions à l'utilité douteuse. Notamment, on parle du HCCT et son homologue dirigé par l'ex-ministre Djiboka. Nous avons le Conseil économique, social et environnemental. C'est autant d'institutions qui auraient pu montrer que le pays est face à une pandémie et que le chef de l'État a pris des décisions fortes pour faire face. Bon, tout compte fait, on va se contenter des décisions prises. C'est vrai que c'est bien de recruter des agents, mais si le recrutement de 500 agents est fait au bout de 5 ans, je pense que c'est un nombre qui est très insuffisant. Mais si on parvient à recruter 500 médecins par an et 1000 agents paramédicaux par an, je pense que ça peut permettre de résorber en tout cas une bonne partie du gap. Et il faut dire que le gap risque d'être encore plus important parce que si on veut avoir des hôpitaux au nord, sachant que déjà nous avons en construction 4 hôpitaux qui attendent le personnel, nous avons déjà des structures qui n'ont pas le nombre requis de personnel et l'État a pour ambition de monter en puissance avec des gammes d'hôpitaux. Il faut dire qu'on doit faire des efforts de sorte qu'on ait les ressources humaines qui puissent faire fonctionner un peu toutes ces structures. Yeri Camara, secrétaire général du SAMES, qui réagissait au discours du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a levé toutes les restrictions, m'invite au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus. Direction le Mali pour parler de l'enlèvement du président du parti de l'Union pour la République et la démocratie. Soumaïla Cissé n'est toujours pas libre. Selon les membres de son parti, ils ont fait face à la presse à Bamako pour démentir les rumeurs d'une libération du chef de file de l'opposition malienne. Les précisions de notre correspondant sur place, Sori Ibrahim Maïga. La deuxième personnalité politique du Mali n'est pas libérée. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre avec la presse organisée par son parti. Dans un document luminaire rendu public à l'occasion, le président de la jeunesse du parti rappelle les faits. Abdrahman Diarra. Le 25 mars 2020, l'honorable Soumaïla Cissé et sa délégation ont été l'objet d'un rapt entre 15h et 16h sur la route allant de Saraféré à Koumaïra. Un groupe de 5 personnes comprenant 2 blessés par balle, ainsi que la dépouille du garde du corps du président Soumaïla Cissé, feu Mohamed Cissé, a été libéré. Il poursuit en exprimant l'impatience des militants de l'ancien président de la commission de l'UEMOA depuis les nouvelles rassurantes données par Ibrahim Boubacar Keïta sur sa libération prochaine, il y a quelques semaines. Le mardi 16 juin 2020, le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son allocution tenue devant certaines forces vives de la nation au Centre international de conférences de Bamako, CICB, a affirmé l'honorable Soumaïla Cissé, président de l'URD, chef de file de l'opposition, est en vie et sera bientôt libre. Mais ce bientôt fait à présent 15 jours. Alors, pour nous, aujourd'hui, le bientôt, c'est quand, Monsieur le Président? Un sit-in prévu pour le 2 juillet 2020
2020 pour réclamer son relâchement par ses ravisseurs. Nous invitons tout le peuple malien à un grand rassemblement pacifique ce jeudi 2 juillet 2020 à l'esplanade de la Bourse du Travail à partir de 14h pour un objectif unique, la libération immédiate et sans condition du président Soumaïla Cissé. Dans la même foulée, le parti de l'élu député organise des caravanes motorisées pacifiques, des meetings simultanés dans 14 carrefours de Bamako et Kati et des campagnes médiatiques début juillet pour un retour immédiat de Soumaïla Cissé. Souri Ibrahim Maïga, Bamako pour Sud FM. Merci beaucoup Souri Ibrahim Maïga, fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. En attendant de vous retrouver pour la seconde édition en français, El Hadj Maodo Faye s'installe pour le wolof. bokki juróom-ñaari waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéenay jottali leen it xabaar yi bokk na ci li ñu fas yéene faram fàccandi doore ko rek faf sax ca Medina Baye gannaaw ba nga xamee dañoo nekk ci ay fanu njaal gi tamit rek naqara ku tiis gannaaw ba nga xamee ne soxna si nga xam ne moo doon taaw ci Cheikh al Islam si Ibrahim Niass tolloon ci juróom-ñeent fukki at yàlla ak juróom-ñett daañ ci dikk léegi daal di koy tënk itam tey jii tamit yeexal na tàkk état d'urgence bi tey jii ci talaata ji ak lépp loo xam ne aju woon na ci wàllu couvre-feu yi gannaaw ba njiit réew mi yëkkati ay kàddoom biig leeral ci lu bare bari ngir itam ak suqaliwaatu gu jëm ci wàllu koom mi daañ ci toftal incha allah yeleen yi xam. Maodo Faye. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu soxna Fatimata Zahra Niass doon taaw ci bu jigéen ci Cheikh al Islam si Ibrahim Niass nga xam ni daanaka wax nañu ne maanaam fële ci Medina Baye dafa dal di wuy ji boromam fële ca Kaolack moom nag wax nañu ne loolu maanaam démb ci altine jële ci guddi gi maanaam ma ne mas na xam ne kon biig mi ngi tolloon nag neen ci juróom-ñeent fukki at yàlla ak juróom-ñett maanaam kon téeméeri at yu manqué ñaar la dund ni ko APS di mbootaay nga xam ne dañuy joxe ay taskatu xabaar génnee tey jii moom nag soxna soosu nekkoon itam koo xam ne kii nee ñu ku sell la woon ku baax la woon itam tey tamit nekkoon tamit wuy jur ci imam Assane Cissé diggante 1945 ba 2008 moom Assane Cissé moom la mu nekkoon soxna soosu nag di Sayda ngeen baal ma Sayda Fatima Zahra Niass kon tolloon ci juróom-ñeent fukki at yàlla ak juróom-ñett kon démb maanaam biig ci altine ji ci la wuy ji boromam fële ci Medina Baye soxna soosu nag wax nañu ne moo doon taaw ci Cheikh al Islam si Ibrahima Niass de ñàkk ñu dellusiwaat ci ak suñu nattango yu ñu toogal fële ca Kaolack juróom-ñaari waxtu moo dem ba fekkook luy tollook ñetti minutes ñu xuusandi ba léegi ci wàllu xabaar yi ak tamit couvre-feu bi nga xam ne léegi bàyyi nañ ko état d'urgence bi tam tegg nañ ko njiit réew mi démb mi ngi doon def xeetu xutba gu mag goo xam ne ay kàddu yu bari rot na ca Amadou Moustapha Niang. teggi nañu bés ñi ki tey couvre-feu bi ak état d'urgence bi président Macky Sall moo ko xamle ci bu mu doon amal waxtaan ak askan wi. J'ai décidé de lever l'état d'urgence. jël naa dogal teggi couvre-feu bi ak état d'urgence bi dale ko ëllëg ci guddi. 30 juin 2020 à 23h. waaye muy gaawantu di njàmbaas ne ay la yéwén feebar bi moom jógewu fii moo tax dañoo gën a war a mun a moytu. La lutte contre la pandémie waaye ma leen di yëgal ne feebar bi moom ay la yéwén ba léegi ñu ngi fii te ñu ngi xam ne daa ngi dund ak moom ay weer ci kanam. durant les mois à venir. président Macky Sall dem sax bay fàttali askan wi ni ñu war a doxalee ngir sàmm seen bopp ba moytu jàngoro bi. Il nous faut par conséquent redoubler d'efforts dans les attitudes qui empêche kon bokk loolu tax fu mu nekk nii dañoo gën a taxaw daal di xeex ak moom di ko jaaree ci raxas suñu loxo moytante ak dandan ak di takk masque boobu la sax nee nañu baax na loolu ci moytu jàngoro bi. et réduire considérablement la circulation du virus. président Macky Sall di xam ne fu mu nekk nii réew mi dafa nekk ci guuta ndax ni ñu war a bañee feebar bi gàllankoor suñu dund noonu le la ñu war a bañee feebar bi le gàllankoor koom-koomu réew mi. lutter pour préserver nos vies et notre santé. fu mu nekk nii ñun askan wi dañoo war a taxaw temm daal di xeex ngir feebar bi jóge fii waaye ñu xeex taxawalaat suñu koom-koom daal di bañ a bàyyeeg feebar bi mu daal di nax saayal koom-koomu réew mi loolu daal fu mu nekk nii mooy mbir mi ñu nekk diggante boobu daal fu mu nekk nii la Sénégal toll. compatriotes tenant compte de cette double nécessité vitale. corona wala koom-koom koom-koom wala corona laaj baa ngoog.
kon ñoo ko déggandoo Sénégal sax am na ci wàllu koomam wàcc goo xam ne gi am na loolu ci croissance bi ni muy yéegee maanaam ci wàllu koom mi am na lu ci wàcc loolu sax ñi seen xam-xam màcc ci wàllu économie wàllu koom consultant économiste bi di Mohamed Dia loolu feddali na ko ne gannaaw lii fi jaare maanaam Covid 19 bi loolee ab chute am na ci maanaam ak rot am na ci ñu déglu Mohamed Dia ci micro Moustapha Dieng. koom-koom bi dafay dellu ginnaaw dafay wàññeeku bu baax léegi problème bi mooy koom-koom bu wàññeekoo te mënatuñoo boru mënatuñoo lekk parce que xes nañoo lekk ba mu bëri donc tey bu ñu amatul fu ñu mënee lekk te mënatuñu créer koom-koom ci dëkk bi léegi xaalis bi fan lay jógee pour mun a dund pour mun a fay salaire yi pour mun a loolu ci impôt lay jógee donc entreprise yi bu fekkee ñu ngi tëj PME yi dinañ tëj ak ñooñu l' impôt du am te l' impôt Sénégal fa lay gën a jëlee xaalis léegi Sénégal fu mu toll nii na xalaataat jamonoy Diouf ci ñu ko fekkee woon jamonoy 93 94 95 ba ñu dévaluer Sénégal foofu la Sénégal di delluwaat foofu la tolloon ci taux de croissance ci ay 1% ak ci 2% mooy koom-koom gi doyul koom-koom gi bëriwul mais pour économie bi mun a nooyi faw ñu dévaluer xaalis bi pour wane xaalis bi kat dafa diis pour dëkk bi lu muy dund dëkk bi lu muy créer ci richesse nga wàññi ko su boobaa mu mun a jóg richesse bi mu mun a yëg ba croissance bi jógaat parce que croissance bu jógee rek loolu moo koy indi leneen lu mën a dimbali Sénégal mooy dépenser ci infrastructure mooy commencé waat tabaxaat encore tabax moo général bu dëkk duggee ci récession noonu lay génnee ci récession mooy muy tabaxaat fépp comme li mu def ci premier mandat bi buñ ko mënoon def ci deuxième mandat dina tane tuuti wante xaalis boobu duñ ko mun a am malheureusement mënuñ coo amaat 1000 milliards mënuñ ñoo am 460 milliards bu Ila Touba 1000 milliards bu TER 52 milliards bu BRT mënatuñoo am yooyu ndax dañoo dañoo boru ba mu ëpp li ñu mën a dimbali mooy adduna bi yëpp ñu dajawaat ñoom ñu am koom-koom yi ñu ne Sénégal baal nañ ko borom yëpp su boobaa mun nañoo lebaat pour def loolu pour mun a génne Sénégal ci tooke doole bi mu dugg. loolu tamit suñu toll nii nga koy gis nga gis inconvénient bi tey boo amoon sa xaalisu bopp naam mun na metti naam mun na indi inflation mais su boobaa yow yaay décider mun nga yëkkati sa valeur monnaie wala nga wàcce ko mun nga foowee ak moom ci booy échange ak yeneen dëkk mais fu mu toll nii amuñu ko donc mënuñu imprimer ay billets te am na lu ñuy jëlee ci suñuy réserve franc ba mu wàcc rek loolu mooy dévaluation automatique aussi. ni que tey ak choix boo mun fi jël rek dafa am problème am na inconvénient bu doy waar bu dee ci France la bu fekkee da nga ko jël sa xaalis ci sa réserve. Lambaye ñaaw na ñi fàttali ci jamono yu Diouf dëgg nañ ko raconté ñi ko fekkeewul pour ñu mën a xam Sénégal lu mu nar a nuru. waa SAEMS wala SAMES ngeen baal ñu di syndicat bi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu kër docteur gi syndicat médecin yooyu de ñoom nee ñu discours bi njiit réew mi wax seen yaakaar daf cee yàkkeeku ndax dañu doon xaar njiit réew mi jël ay yeneen dogal yu gën a dëgër yu gën a tar ngir tam dindi yenn béréb yi nga xam ne daanaka xaalis dong lañ fay saax-saaxee yenn institution yi dañu waroon a ko daaneel fële fab xaalis bu bële xeexe ko ba tey Covid 19 bi looloo gënoon Mamadou Yeri Camara mooy secrétaire général bu SAMES waxtaan ci ak Adama Dione. On s'attendait un peu à cette mesure parce que amatul woon sens bu dee l'état d'urgence ak couvre-feu bi da doon commencer à partir de 23h alors que 23h on sait que la plupart des attroupements duñu xew ci heure boobu donc je pense que ce n'est qu'une mesure vraiment de régularisation loolu yaakaaroon nañ ne dina am mais li ñu gën a jàpp tamit moom mooy dellu si na ci li nga xam ne mooy mesures yi nga xam ne mesure barrière la notamment le port des masques et la responsabilité yi nga xam ne kan wi ku nekk am nga ko parce que yow duñ lay expliquer vulnérabilité certaines personnes et sunu comportement mën na mettre en danger d'autres personnes ñu ngi xaar tamit mu jël ay mesures pour que les forces de défense et de sécurité ñu dëggal ko ci lieux yi nga xam ne day recevoir ay il faut que mu matérialiser ko par la présence effective des forces de défense et de sécurité pour que l'application soit vraiment effective sur le terrain relâchement boobu def déclaration baax na mais il faut que nga jox sa bopp moyens yi nga xam ne di nga ko dëggal ci terrain ñi nga xam ne tamit dañuy def ay rassemblement te respecté wuñu mesures barrières yi ñu obligé leen ñu jël mesures barrières yi et que population bi aussi xam ne li ñuy def yëpp c'est pour sauvegarder sunu mag ñi ak ñi nga xam ne dañu am ay feebar déjà même Thiès bi muy laata am ay cas yu bari bu ñu confiné woon Touba confiné Dakar je pense que dinañu préserver beaucoup d'autres régions yi nga xam ne seen malade sax fa la ñu jógee actuellement nag il faut des stratégies nouvelles et il faut aussi des moyens yoo xam ne dañuy ñëw ci structure de sanitaire yi pour que
ñu mën a gën a def seen liggéey. nee na il faut réduire les dépenses. Je pense que c'est l'occasion de dissoudre les institutions qui n'ont pas une grande utilité. Ça va nous permettre d'économiser de l'argent. On a vu la dissolution du Sénat parce qu'il y avait des inondations. Maintenant, c'est le moment de dissoudre le Conseil économique et social et environnemental. Et le HCCT, l'autre institution de Djiboka. Moi, je m'attendais vraiment à ces grandes décisions. kooku ñooñu di waa SAMES nga xam ne ñoom dañoo doon waa médecin syndicat bi nekk ci wàllu médecin yi jàppante wala xëccoo dina am ci ASBEF tey ci suba ndax daal ñoom nee ñu ñi waa kaaraange gi ñoo ne leen ñee wax ñeneen ñi duñu fa dugg te dafa am administration bu yees peq ñeneen ñu bees bu ñu war a samp foofule ASBEF nag coow li dafa bari lool ndax ki leen jiite dana am ñu ne woon na fa jógee ñuy dem ci wàllu yoon ak yéeg ak wàcc ay leeral yi Pape Maguette Ndiaye ci volontaire yi la bokk waxtaan ci ak suñu natango ñu déglu. waa rek xëy yi am tey buntu ASBEF du leen lu dul comité intérim de gouvernance bi nga xam ni dañ ko taxawal depuis le mois de décembre dañu jot këyit boo xam ne ndogal li jugee ci ki nga xam ni mooy juge d'instruction bi dindi ndombal tànk yi nga xam ni Myriam Mingo amoon na ko takkal ka ki nga xam ni mooy Aïda Soumaré si diir boo xam ni dina tolloog ci benn at. léegi nag loolu ba mu amee ñi nga xam ni ñooy comité intérimaire de gouvernance su ASBEF ànd nañu ak ñu war a àndal ñëpp ngir ñëw installé ki nga xam ne mooy Aïda Soumaré waaye nag ba ñu yegsee dañu fekk ci bunt bi ñi nga xam ne Myriam Mingo moo leen engagé ñu taxaw ndax moom da ko bañ ndaxte moom nee na dafa dugal appel te mu yaakaar ni appel bi bu ñu ko dugalee rek kon juge ba la mu njëkk a wax rek dootuñ ko mën jëfe moo ñu xam ne dafa réeree mbir ndaxte yoon benn kese la te appel jotewul ak dara ak li nga xam ne mooy décision bi nga xam ne moom la ñu njëkk jël ba moo tax ñu yaakaar le rek xëy na dafa xamul te yaakaar nañ ni yoon benn kese la te yoon tamit benn kàttu la kon boog bu juge d'instruction bi nga xam ne génne na ordonnance bind ko ni Myriam Makeba Mingo kat moom ci boppam aajootul muy xëy si biir ASBEF ndaxte tuuma yan ko doon tegal yépp ci kawam dëgg la ki nga xam ne mooy Aïda Soumaré moom la ñu tabb ci boppu ASBEF yëpp mu jiitu ko ci benn at kon ñun gëm nañ ni loolu noonu incha allah dinañ ko def ci diir wu gàtt tamit. waa COSYDEP fële ca Sédhiou ca nga doon xool ak xayma li aar lépp loo xam ne jëm na ci wàllu njàng mi ak la koy fekk ak tam nañ ko fay yoree ba mu gën a nekk lu mucc ayib Moussa Dramé. loolu bii lay ñuy amal ñu ngi ci nemmeeku mboolem kuréel yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu société civile ñu fexe ba lépp loo xam ne si warees na mën a soxale mbirum njàng meek njàngal mi fii ci diwaanu Sédhiou ñu dugal ci seen i loxo rawat na ci doxalin bi ñu duppee gouvernance bi loolee it bokk na ci seen i kuréel bii la ñu duppee GNPF ci ndimbalu Backup Education fexe ba gën a jàppandal wàllu njàng meek njàngale meek doxalin bi dañ ci teewlu leeral kii di Abdoulaye Diallo nekkum njiitum antenne régionale COSYDEP bu Sédhiou. atelier d'élaboration de documents def contribution antenne régionale bi lu jëm ci njàng bu ñu jot a def ci académie bi fii document boobu ci rapport de performance académique la ñu sukkandiku bu inspection d'académie produire pour mun a def rapport boobu. naka noonu it am na it ay jéego yoo xam ne Abdoulaye Diallo nee na it nemmeeku nañ koy ci doxalin l'école fii ci académie bu Sédhiou jamono joo xam ne it am na yenn xeetu jafe-jafe yoo xam ne waras nañ ci xar seen tànk tubéy. naam am na ay acquis mais également am na ay manquements lu jëm ci résorption abri provisoire gis nañ ne politique bi mu ngi wéy abri provisoire wàññeeku nañu baax a baax lu jëm élémentaire au niveau de l'accès xale yi muy góor muy jigéen ñu ngi foofu bu baax a baax bu ñu ne gouvernance ci biir école yi ne organe de gestion ak contrôle ñu ngi ci bu baax a baax petit enfant lu ñu ne tout tànk yi ñoom tamit gis nañ ne accès bi am na fi initiative communautaire yi ñu jël am na ay jafe-jafe ci qualité infrastructure yi ak délai de livraison dans le moyen secondaire xale yi dañuy nekk élémentaire mais bu ñu demee moyen secondaire da ngay gis ñu abandonné soit mariage précoce wala leneen. njiitum kuréel gi di COSYDEP taxaw nañ temm ngir lépp loo xam ne si dafa aju ci wàllu waxtaan ak diisoo ñu fexe ba saa su nekk ñuy weccinte xalaat ci lu jëm ci wàllu doxalin l'école bi di gouvernance bi fexe ba gën ko yaatal rawat na ci gox ko xaaj ci doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci xeex Covid 19 bi fi mu suñu fële ca boori Moralan am na ONG boo xam ne bi ñëw na fa ngir jàppale leen ci dimbali leen ci wàllu mbay mi ak wàllu jur gi. Babacar Sow. fagaagal coronavirus itteel koom-koom éclosion taxawu askan wi yeewoo ca Morolan ci département bu Tivaouane ONG la bu nga xamee ni jël na lu toll ci 1 million ak genn wàllu jébbal ko askan wi nga xamee ni am nañu ay loraange ci coronavirus rawatina ci wàllum exploitation familiale li jëm ci wàllum jéemantu bi Ndeye Fatou Ndiaye Guèye chef projet éclosion Afrique sawu jant. projet de développement
développement la di jàppale nag suñu cible exploitation familiale c'est le cœur du développement bu ñu jàppale exploitation familiale ba ñu sukkaliku am résilience yaakaar naa ni communauté bi dina ko am ñëpp dina ko am donc foofu la ñuy intervenir am ay thématiques nag yu différentes entrepreneuriat surtout pour jigéen ñi ak ndaw ñi ku nekk xam na ni mbay mi léegi xale yi dañ ko xaw a délaissé ndax attractif donc dañuy def de telle sorte que ñu gis ci seen bopp beneen bi aussi dañuy liggéey ci wàllu respecter environnement bi ñu koy wax transition agroécologique parce que yàgg nañ depuis indépendance jusqu'à 13 ans nit ñi ñu ngi def agriculture gis nañ yàqu-yàqu yu am ci mbay mi pour lan résilience exploitation familiale bi ñu sollicité par rapport ak plan d'action bi ñu def notre petite contribution boo xamee ni million ak genn wàll la chèque la bu nga xamee ni ki ko doon nangu moo di jaraafu dëkk bi Yves Lamine Ciss ci turu comité de lutte anti covid 19 ak askan wi ci am ay loraange xaalis la bu nga xamee ni suñu sukkandikoo ci jaraafu dëkkub Morolan lu muy yàbbi nee na daal daañu ko def ci mbay mi rawatina càmm gi nga xamee ni juróom-ñaareelu palang bi ñu tëral ngir xeex coronavirus ci la bokk Yves Lamine Ciss. ci biir gox bi jigéen yu bari wala xale yu bari tey ñu ngi am ay entreprises yu ndaw soit ay élevage wala agriculture yéen a ngi gunge xale yi ak jigéen yi ci liggéey bi dañ koy gërëm tey soog a ñëw kon bu tey bi aussi ni ngeen ko joxee nii noonu lañ koy jëlee aussi teg ko ci loxo ñi ko yelloo ñooy ñan ñooy sàmmkat yi ñooy baykat defe naa ci wàllu sàmm lu ñu prévoir ci covid 19 bi mooy fexe ba sàmmkat yi am ay repas maanaam dund jur jox leen ay jiw gàncax bu xam ni du am doom mais day bari ngooñ ci wàllu mbay mi lu ñu prévoir maanaam mooy fexe ba ci semence yi xam ni nguur gi indiwu ko ñu fexe ba baykat yi jot ci semence u kànje jigéen ñi Morolan moom la ñuy gën a di bay. Tivaouane Babacar Sow lañ ca jóg ak yéen pour Sud FM. Maodo Faye. mbokk yi kon am ngeen jaajëf ci ànd ngeen àndoon ak ñun juróom-ñaari waxtu moo dem ba fekkoog fukki minute ak juróom-benn Ajaratu Ndeye Marème Ndiaye ak yëglekaay yi xëy na. FM l'info, c'est ici. Sud Matin. Issegnan. Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec les mesures annoncées hier par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui annonce la levée du couvre-feu et de l'état d'urgence. Le chef de l'État annonce ainsi la fin de toutes les restrictions, mais il invite au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Amadou Moustapha Dian. Levée de l'état d'urgence et dans la foulée du couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le président Macky Sall passe à l'acte. J'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23h. Tout de même, le président Macky Sall s'empresse d'indiquer que le péril est toujours là et que la COVID-19 guette encore le Sénégal. Que la lutte contre la pandémie n'est pas encore finie. La maladie est toujours là. Toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler durant les mois à venir. Le président Macky Sall va même jusqu'à rappeler les mesures et les gestes barrières pour éviter la maladie. Il nous faut par conséquent redoubler d'efforts dans les attitudes qui empêchent la propagation du virus. Se laver fréquemment les mains, respecter la distanciation physique, éviter les rassemblements non nécessaires, limiter les déplacements et porter correctement le masque. Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus. Le Sénégal, qui selon le président Macky Sall, fait face à un dilemme cornélien. Ne pas laisser nos vies et nos santé au virus, mais aussi ne pas laisser notre vie et notre santé économique au virus. Lutter pour préserver nos vies et notre santé et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale. Coronavirus ou économie, économie ou coronavirus, telle est la question. Moustapha Dian, le président Macky Sall annonce une chute du taux de croissance, invite les populations à la résilience. Il indique qu'un plan de relance économique est en gestation pour éviter les conséquences de la crise. Le chef de l'État, le président Macky Sall, que je vous propose d'écouter. En plus d'être une crise sanitaire majeure, la pandémie Covid-19 affecte durement l'économie nationale. D'après les dernières évaluations, notre taux de croissance économique passerait de 6,80% à 1,1%, voire moins.
Plusieurs secteurs de l'économie, comme les transports aériens, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et les loisirs, l'artisanat et le commerce, produits agricoles, sont à l'arrêt ou au ralenti. Voilà pourquoi j'ai mis en place le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, Force COVID-19, doté de 1 000 milliards de francs CFA pour financer le programme de résilience économique et sociale. Ce programme qui vise à renforcer nos systèmes de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et les salariés est en cours d'exécution. À cet effet, le gouvernement me soumettra prochainement un programme de relance de l'économie nationale sur lequel il travaille déjà. Ce programme reposera sur nos bases productives, dont l'agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA contre 40 pour la précédente. De même, la Banque mondiale a octroyé un financement de 150 millions de dollars pour soutenir le renforcement de la résilience et la productivité agricole. Malgré toutes ces difficultés, nous devons rester debout, combatifs et compter sur nos propres forces d'abord, dans une lutte sur 2 fronts, celui de la santé et celui de l'économie. Voilà le défi qu'il nous faut désormais relever. Lutter pour préserver nos vies et notre santé et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Le président Macky Sall qui annonce hier la fin des restrictions, mais invite et insiste sur le respect des gestes barrières, alors que le Sénégal va vers des lendemains économiques difficiles. Selon le consultant économiste Mohamed Dia, il confirme la récession et craint d'autres impacts encore plus graves. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dia. Oui, c'est la récession, c'est la récession dans le monde, c'est la récession particulièrement dans les pays pauvres et le Sénégal n'est pas exclu. Maintenant, d'après ce que le président a dit, la croissance va chuter de presque 5 points ou plus. Donc, cela nous montre que le Sénégal ne va pas créer de richesses, assez de richesses. Ma question, c'est comment le Sénégal va financer les autres secteurs? Comment le Sénégal va financer l'informel, les petites et moyennes entreprises et les autres secteurs? Donc, ce sera quasi impossible. Donc, la seule solution, d'habitude, en général, il y a 3 façons de le faire. Soit on augmente les impôts, ou on diminue les dépenses en public, ou on imprime plus de billets. C'est-à-dire, si on avait notre propre monnaie, on aurait pu imprimer notre propre billet, ce qui aurait pu créer une inflation, mais c'est mieux quand même que rien. Donc, on ne peut pas augmenter les impôts dans ce cas, et on ne peut pas réduire les dépenses du public à cause du ministère de la Santé qui a besoin d'argent en ce moment, et on ne peut pas imprimer nos propres billets. Donc, cela me pousse à poser une question. D'où est-ce qu'on va tirer ces ressources? La Banque mondiale, le FMI peuvent nous accompagner, mais en contrepartie, ces institutions, c'est elles qui décideront de nos choix économiques. Et c'est la raison pour laquelle les pays pauvres sont toujours pauvres, parce que ce sont les institutions de Bretton Woods qui viennent nous dire quel choix économique à faire, quel choix économique à faire, et ces choix ne sont pas adéquats à nos réalités socio-culturelles, socio-économiques, socio-politiques, si vous voulez. Donc, le Sénégal, en quelque sorte, est en train de reculer durant l'ère de Diouf, avec le plan Sakolum. C'est la Banque mondiale qui disait au président Diouf qu'il fallait augmenter, faut tout augmenter, afficher les prix réels, diminuer l'effectif de la fonction publique, et c'était catastrophique, et cela n'a pas marché. Donc, le président a usé du plan Sakolum, qui n'a pas marché aussi. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu dévaluer le franc CFA pour que le Sénégal puisse connaître pour la première fois son histoire une croissance de 5%. Alors qu'avant, c'était 2%, 2%, ils sont réduits. Donc, je pense que la solution ici sera une autre dévaluation, sauf retournement de situation. Mais si la pandémie persiste 6 mois à 1 an, donc là, c'est la catastrophe.
Réaction donc de l'économiste Mohamed Dia, interrogé par Amadou Moustapha Dia. Autre réaction, celle du secrétaire général du SAMES qui se dit déçu des annonces du chef de l'État. Le secrétaire général du syndicat s'attendait à des mesures plus fortes, notamment la dissolution des institutions budgétivores pour soutenir la lutte. Dr Amadou Yeri Camara, secrétaire général du SAMES, joint par Adam Ndion. Il faut dire qu'on a été un peu déçus parce qu'on s'attendait à avoir de grandes mesures. Comme vous le savez, il y a une année où l'inondation a servi d'argumentaire pour dissoudre le Sénat. Donc on espérait que avoir une pandémie qui fasse reculer le PIB de 4 points au moins devait mériter qu'on revoie certaines institutions à l'utilité douteuse. Notamment, on parle du HCCT et son homologue dirigé par l'ex-ministre Djiboka. Nous avons le Conseil économique, social et environnemental. C'est autant d'institutions qui auraient pu montrer que le pays est face à une pandémie et que le chef de l'État a pris des décisions fortes pour faire face. Bon, tout compte fait, on va se contenter des décisions prises. C'est vrai que c'est bien de recruter des agents, mais si le recrutement de 500 agents est fait au bout de 5 ans, je pense que c'est un nombre qui est très insuffisant. Mais si on parvient à recruter 500 médecins par an et 1000 agents paramédicaux par an, je pense que ça peut permettre de résorber en tout cas une bonne partie du gap. Et il faut dire que le gap risque d'être encore plus important parce que si on veut avoir des hôpitaux au nord, sachant que déjà nous avons en construction 4 hôpitaux qui attendent le personnel, nous avons déjà des structures qui n'ont pas le nombre requis de personnel et l'État a pour ambition de monter en puissance avec des gammes d'hôpitaux. Il faut dire qu'on doit faire des efforts de sorte qu'on ait les ressources humaines qui puissent faire fonctionner un peu toutes ces structures. Dr Yeri Camara, secrétaire général du SAMES, qui réagissait au discours du chef de l'État, le président Macky Sall, qui annonce la fin des restrictions. L'état d'urgence a été levé ainsi que le couvre-feu, mais le chef de l'État a tenu à insister sur le respect des gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus, la Covid-19, qui a fait à la date de ce lundi au Sénégal 108 morts. Puis bras de fer devant les bras de fer à l'ASBEF, les tensions persistent. Hier, des préposés à la sécurité engagés par la direction bloquaient l'accès au comité qui devait installer la nouvelle administratrice nouvellement choisie par le juge d'instruction. La directrice qui a interjeté appel suite à l'ordonnance du juge n'a pas voulu accueillir l'administratrice. Les précisions de Pape Maguette Ndiaye, volontaire à l'ASBEF, joint par Marie-Rosalie Ndiaye. Le comité intérimaire de gouvernance était venu ce matin pour procéder à l'installation de l'administratrice nouvellement choisie par le juge d'instruction dans son ordonnance. Et une fois arrivé au portail de l'ASBEF, nous avons été confrontés par le refus des nervis engagé par l'ex-directrice exécutive Myriam Mingou, qui nous interdisait l'accès d'entrée au niveau de l'ASBEF. Et la sécurité que nous avions engagée s'est frottée avec ces nervis-là, et la police est venue pour pouvoir faire une médiation et demander à ce que l'opération soit suspendue, et qu'ensemble on puisse trouver une autre solution afin que la nouvelle administratrice puisse être installée dans ses fonctions. Force reste à la loi. Donc, si le juge d'instruction a fait une ordonnance, donc l'effet est immédiat et nous, en tant que citoyens sénégalais, qui nous conformons aux lois et règlements de notre pays, donc nous allons appliquer cette décision du juge. Ce que Myriam prétexte, c'est parce qu'elle a fait un appel. Elle dit que l'appel est suspensif, mais néanmoins, l'ordonnance reste applicable jusqu'à ce que le dossier de l'appel soit vidé. Donc, nous sommes convaincus et persuadés que nous aurons gain de cause sur elle, parce que nous sommes en phase avec la loi, et vous le savez plus que nous, depuis l'année dernière, on est en confrontation
Et que maintenant, si nous avons décidé de passer à l'étape supérieure, c'est parce que nous sommes sûrs que nous avons eu raison sur elle. Et que maintenant, il faut que l'on reste à la loi et que la justice aussi a déjà tranché et que nous allons appliquer la décision du juge. Nous avons tenté en vain de joindre la directrice de l'ASBEF. Contribution à la gouvernance éducative déconcentrée à Sédhiou, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, la COSYDEP, évalue le système. Des progrès significatifs sont notés parallèlement aux nombreux défis à relever. Un atelier de partage a réuni les différents acteurs autour des offres éducatives dans l'académie de Sédhiou. Correspondance Moussa Dramé. Il s'agit en effet d'un atelier de renforcement du dispositif de représentation des organisations de la société civile sur les fondamentaux, orientation et enjeux du groupe national des partenaires de l'éducation et de la formation GNPF, appuyé par Backup Education, pour lequel la campagne mondiale pour l'éducation assure la formation d'agents partenaires. Dans un but plus restrictif, l'atelier vise à élaborer un document de contribution sur les réalités éducatives de l'académie de Sédhiou, a notamment fait observer Abdoulaye Diallo, le coordonnateur de l'antenne régionale de la COSYDEP de Sédhiou. Produire un document de contribution qui va prendre en compte les réalités éducatives de l'académie. Il fait suite sur le premier atelier relatif au renforcement de capacités en analyse de politique éducative, suivi budgétaire et de leadership transformationnel. Nous avons comme document de référence le rapport académique de performance 2019. Les acquis sont certes notés, reconnaît Abdoulaye Diallo, mais il souligne dans un second temps des défis à relever. D'importants progrès dans la politique de résorption des abris provisoires. L'accès au niveau de l'élémentaire qui prend en compte le genre. Dans la gouvernance, avec la mise en place des organes de gestion, une bonne assise de la petite enfance à travers des initiatives communautaires. Nous avons effectivement des défis à relever liés à la qualité des infrastructures et les délais de livraison. Également au niveau du maintien des filles dans le moyen secondaire. Dans le fonctionnement correct des organes de contrôle interne des établissements, nous avons la formation et le recrutement du personnel communautaire. Sous l'égide de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, ce cadre se veut une plateforme inclusive et opérationnelle de dialogue et de coordination dotée d'un plan d'action déconcentré dans le but de contribuer à une gouvernance participative du système éducatif avec l'ensemble des familles d'acteurs à la base. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, parlons de cette structure qui va au chevet des populations de Mont-Roland, une ONG qui a décidé de financer des activités en agriculture et élevage au niveau des exploitations familiales. Un chèque a été remis au maire pour soutenir ces familles impactées par la pandémie. Babacar Sow. Plan de résilience économique anti-coronavirus. Éclosio va au chevet des populations de Mont-Roland dans le département de Tivaouane, une ONG qui vient de mettre à la disposition des impactés de cette localité un chèque de 1 500 000 francs CFA pour amoindrir les effets négatifs Covid-19 au niveau des exploitations familiales. Volet entrepreneuriat rural. Ndeye Fatou Ndiaye Gueye, chef de projet à Éclosio, Afrique de l'Ouest. Depuis 2017, on intervient à Mont-Roland dans le cadre d'un projet qu'on appelle MDD, qui travaille avec les exploitations familiales, avec le volet entrepreneuriat rural, où on a des bénéficiaires qui ont débuté depuis plus de 2 ans dans la zone de Mont-Roland. Quand on a reçu la demande d'appui de la commune par rapport à cette situation que nous vivons, on a tenu à réagir parce qu'on a des bénéficiaires qui sont ici et on sait qu'ils sont impactés par rapport à cette crise. On a vu qu'il y a des rubriques, des thématiques par rapport à ces chèques aussi que nous tenons à remettre à la commune de Mont-Roland. Ce qu'on vient de faire, on le fait dans les autres zones où nous intervenons. Le montant, c'est 1 500 000, va remettre à la commune. Un chèque qui a été réceptionné par le maire de Mont-Roland au nom du comité de lutte contre le coronavirus et des populations impactées par la pandémie. De l'argent qui, selon l'édile de la ville, Yves Lamine 6, va être utilisé dans l'élevage et l'agriculture à travers leur 7e plan d'action au niveau du programme de résilience Yves Lamine 6. Au nom de la commune de Mont-Roland, au nom du conseil municipal, au nom aussi du comité communal de lutte contre la Covid-19, nous vous remercions pour cet apport qui est très important. Éclosion AIA, accompagner des jeunes et des femmes dans l'entrepreneuriat rural. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire l'élevage, que ce soit la volaille, que ce soit le porc, que ce soit les petits ruminants. Et ça, c'est avec l'aide de Éclosion. Cet appui qui va être utilisé au service des éleveurs et des paysans. Nous avons finalisé hier notre 7e plan d'action qui intègre désormais la résilience économique. Pour dire résilience économique, c'est d'abord l'agriculture et l'élevage. Tivaouane,
Babacar Sow pour Sud FM. Direction Saint-Louis où le maire Mansour Faye a réceptionné un important lot de matériel de nettoiement pour la ville, une initiative du président du comité national olympique et sportif sénégalais, CNOS, Mamadou Diagne Ndiaye. Il s'agit de 1000 poubelles à ordures qui vont participer à améliorer le cadre de vie de Saint-Louis. La réaction du maire Mansour Faye au micro de Yves Tandek. En prenant part personnellement à cette manifestation, j'ai voulu vous exprimer toute ma gratitude et toute mon attention vis-à-vis de cette contribution de valeur à la promotion de l'amélioration de notre cadre de vie. En effet, le constat global est qu'il devient urgent et déterminé d'attaquer le problème à la base, la cellule familiale, lieu par excellence de production des ordures ménagères. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place le programme Une maison, une poubelle, dont la finalité est de doter de chaque ménage une poubelle avec un ramassage quotidien et régulier. Vous comprenez aisément pourquoi cette contribution massive de milliers de poubelles de M. Diagne Ndiaye vient effectivement à son heure. Honorables invités, il me plaît de vous rappeler que la commune a acquis sur fonds propres 12 000 poubelles et en phase d'en acquérir 6 000 autres. Des propos recueillis par Yves Tandeng. Maodo Faye mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu juróom-ñetti waxtu mooy door a jot nu fas yéene leen a jot liyaat xabaar yi doore ko rek ci kaddu yi nga xam ne njiitu réew mi doon na ko rotal démb gannaaw ba nga xam ne mi ngi janloog askan wi yëpp ci télévision bi itam doon wax ci li nga xam ne jot na ko teggi mu di couvre-feu bi léegi jeex na ak itam li nga xam ne mu aju ci wàllu état d'urgence bi tey ji ci talaata ji ñu war a jeex tàkk itam loolee itamit am na jàngat boo xam ne bi gannaaw ba mu teesalee Amadou Moustapha Dieng defal nañu ko ñu teew teggi nañu bés ñi ki tey couvre-feu bi ak état d'urgence bi président Macky Sall moo ko xamle ci bu mu doon amal waxtaan ak askan wi. J'ai décidé de lever l'état d'urgence. jël naa ndogal teggi couvre-feu bi ak état d'urgence bi dale ko ëllëg ci guddi. 30 juin 2020 à 23h. waaye muy gaawantu di njàmbaas ne ay la yéwén feebar bi moom jógewu fii moo tax dañoo gën a war a mun a moytu. La lutte contre la pandémie. waaye ma leen di yëgal ne feebar bi moom ay la yéwén ba léegi mi ngi fii te ñu ngi xam ne daa ngi dund ak moom ay weer ci kanam. durant les mois à venir. président Macky Sall dem sax bay fàttali askan wi ni ñu war a doxalee ngir sàmm seen bopp ba moytu jàngoro bi. Il nous faut par conséquent redoubler d'efforts dans les attitudes qui empêchent kon bokk loolu tax fu mu nekk nii dañoo gën a taxaw daal di fexe ak moom di ko jaaree ci raxas suñu loxo moytante ak dandan ak di takk masque boobu la sax nee nañu baax na loolu ci moytu jàngoro bi. et réduire considérablement la circulation du virus. président Macky Sall di xamle ne fu mu nekk nii réew mi dafa nekk ci guuta ndax ni ñu war a bañee feebar bi gàllankoor suñu dund noonu le la ñu war a bañee feebar bi le gàllankoor koom-koomu réew mi. Lutter pour préserver nos vies et notre santé. fu mu nekk nii ñun askan wi dañoo war a taxaw temm daal di xeex ngir feebar bi jóge fii waaye ñu xeex taxawalaat suñu koom-koom daal di bañ a bàyyeeg feebar bi mu daal di nax saayal koom-koomu réew mi loolu daal fu mu nekk nii mooy mbir mi ñu nekk diggante boobu daal fu mu nekk nii la Sénégal tollu. compatriotes tenant compte de cette double nécessité vitale. corona wala koom-koom koom-koom wala corona laaj baa ngoog. Amadou Moustapha Dieng Sénégal fii nu toll nii gannaaw ba nga xamee ne loolee am na ci tey Covid 19 bi jaar fii itam ay jafe-jafe ci wàllu koom dafa nekk loo xam ni lu bir la Mohamed Dia moom consultant économiste la ci wàllu xam-xamu jëm wàllu fànn boobule wax na ni nag itam daal mi ngi feddli ne kat bir la ne moom suñu koom mi am na ci lu rat loo xam ni jot na rot ci suuf li ko njiitu réew mi waxee ñu déglu ko. koom-koom bi dafay dellu ginnaaw dafay wàññeeku bu baax léegi problème bi mooy koom-koom bu wàññeekoo te mënatuñoo boru mënatuñoo lekk parce que xeex nañoo leb ba mu bëri donc tey bu ñu amatul fu ñu mënee leb te mënatuñu créer koom-koom ci dëkk bi léegi xaalis bi fan lay jógee pour mun a dund pour mun a fay salaire yi pour mun a loolu ci impôt lay jógee donc entreprise yi bu fekkee ñu ngi tëj PME yi dinañ tëj ak ñooñu l'impôt du am te l'impôt Sénégal fa lay gën a jëlee xaalis léegi Sénégal fu mu toll nii na xalaataat jamonoy Diouf ci ñu ko fekkee woon jamonoy 93 94 95 ba ñu dévaluer Sénégal foofu la Sénégal di delluwaat foofu la tolloon ci taux de croissance ci ay 1% ak ci 2% mooy koom-koom gi doyul koom-koom gi bëriwul mais pour économie bi mun a nooy faw ñu dévaluer xaalis bi pour wane xaalis bi kat dafa diis pour dëkk bi
lu muy dund dëkk bi lu muy créer ci richesse nga wàññi ko su boobaa mu mun a jóg richesse mu mun a yëg ba croissance bi jógaat parce que croissance bu jógee rek loolu moo koy indi leneen lu mën a dimbali Sénégal mooy dépenser ci infrastructure mooy comment tabaxaat encore tabax moo général bu dëkk duggee ci récession noonu lay génnee ci récession mooy muy tabaxaat fépp comme li mu def ci premier mandat de buñ ko mënoon def ci deuxième mandat dina tane tuuti wante xaalis boobu duñ ko mun a am malheureusement mënuñ coo amaat 1000 milliards mënuñ ñoo am 460 milliards bu Ila Touba 1000 milliards bu TER 52 milliards bu BRT mënatuñoo am yooyu ndax dañoo dañoo boru ba mu ëpp li ñu mën a dimbali mooy adduna bi yëpp ñu dajawaat ñoom ñu am koom-koom yi ñu ne Sénégal baal nañ ko borom yëpp su boobaa mun nañoo lebaat pour def loolu pour mun a génne Sénégal ci tooke doole bi mu dugg. loolu tamit suñu toll nii nga koy gis nga gis inconvénient bi tey boo amoon sa xaalisu bopp naam mun na metti naam mun na indi inflation mais su boobaa yow yaay décider mun nga yëkkati sa valeur monnaie wala nga wàcce ko mun nga foowee ak moom ci booy échange ak yeneen dëkk mais fu mu toll nii amuñu ko donc mënuñu imprimer ay billets te am na lu ñuy jëlee ci suñuy réserve franc ba mu wàcc rek loolu mooy dévaluation automatique aussi. ni que tey ak choix boo mun fi jël rek dafa am problème am na inconvénient bu doy waar bu dee ci France la bu fekkee da nga ko jël sa xaalis ci sa réserve. Lambaay ñaaw na ñi fàttali ci jamono yu Diouf dëgg nañ ko raconté ñi ko fekkeewul pour ñu mën a xam Sénégal lu mu nar a nuru. waa SAMES di ab syndicat boo xam ne bi ñoo nekk ci waa kër docteur médecin yi am na ci ñoom rafetlu wuñu dara dogal yi nga xam ne njiit réew mi jël na ko ndax njortoon nañ ne dafay dindi yeneen yi daal koy dindi bu ko defee koppar yi ci doon dugg ci yenn institution yi nga xam ne amul benn njariñ nee ñu xaalis boobu ñu dugal ko fii nga xam ne lii nga xam ne moo di mbas mi loolu lañ doon xaar ci kaddu yi mu rotal waaye nag syndicat boobu ki ko jiitee di Amadou Yeri Camara waxtaan ci Adama Ndione ñu dégg. On s'attendait un peu à cette mesure. parce que amatul woon sens bu dee l'état d'urgence ak couvre-feu bi da doon commencer à partir de 23h alors que 23h on sait que la plupart des attroupements duñu xew ci heure boobu donc je pense que ce n'est qu'une mesure vraiment de régularisation loolu yaakaaroon nañ ne dina am mais li ñu gën a jàpp tamit moom mooy dellu si na ci li nga xam ne mooy mesures yi nga xam ne mesure barrière la notamment le port des masques et la responsabilité yi nga xam ne kenn wi ku nekk am nga ko parce que yow duñ lay expliquer vulnérabilité certaines personnes et suñu comportement mën na mettre en danger d'autres personnes ñu ngi xaar tamit mu jël ay mesures pour que les forces de défense et de sécurité ñu dëggal ko ci lieux yi nga xam ne day recevoir ay il faut que mu matérialiser ko par la présence effective des forces de défense et de sécurité pour que l'application soit vraiment effective sur le terrain relâchement boobu def déclaration baax na mais il faut que nga jox sa bopp moyens yi nga xam ne di nga ko dëggal ci terrain ñi nga xam ne tamit dañuy def ay rassemblement te respecté wuñu mesures barrières yi ñu obligé leen ñu jël mesures barrières yi et que population bi aussi xam ne li ñuy def yëpp c'est pour sauvegarder sunu mag ñi ak ñi nga xam ne dañu am ay feebar déjà même Thiès bi muy laata am ay cas yu bari bu ñu confiné woon Touba confiné Dakar je pense que dinañu préserver beaucoup d'autres régions yi nga xam ne seen malade sax fa la ñu jógee actuellement nag il faut des stratégies nouvelles et il faut aussi des moyens yoo xam ne dañuy ñëw ci structure de sanitaire yi pour que ñu mën a gën a def seen liggéey nee na il faut réduire les dépenses je pense que c'est l'occasion de dissoudre les institutions qui n'ont pas une grande utilité ça va nous permettre d'économiser de l'argent on a vu la dissolution du Sénat parce qu'il y avait des inondations maintenant c'est le moment de dissoudre le Conseil économique et social et environnemental et le HCCT l'autre institution de Djiboka moi je m'attendais vraiment à ces grandes décisions ñoo ko déggaloo li aju yi tamit ci wàllu ASBEF tey jii am na ay xëccoo yu fa am na ñoo xam ne ñi dañoo indi ay sécurité daal ne leen ñoom du ngeen fa dugg ndax nag tey li ko waral mooy dafa am administration bu yees boo xam ne bi nee ñu dañ ko bëgg a samp tey jii ci talaata ji waaye nag boo def nag coow li dana na kur ndax itam kii di Pape Maguette Ndiaye mi nga xamee ne bokk na ci volontaires yi am nay kàddu yi mu ci rotal ñu déglu. waaw rek xëy yi am tey buntu ASBEF du leen lu dul comité intérim de gouvernance bi nga xam ni dañ ko taxawal depuis le mois de décembre dañu jot këyit boo xam ne ndogal li jógee ci ki nga xam ni mooy juge d'instruction bi dindi ndombal tànk yi nga xam ni Myriam Mingo amoon na ko takkal ka ki nga xam ni mooy Aïda Soumaré si diir boo xam ni dina tolloog ci benn at loolu nag loolu ba mu amee ñi nga xam ni ñooy comité intérimaire de gouvernance su ASBEF ànd nañu ak ñu war a àndal ñëpp ngir ñëw installé ki nga xam ne mooy Aïda Soumaré waaye nag ba ñu yegsee dañu fekk ci bunt bi ñi nga xam ne Myriam Mingo moo leen engagé
ñu taxaw ndax moom da ko bañ ndaxte moom nee na dafa dugal appel te mu yaakaar ni appel bi bu ñu ko dugalee rek kon juge ba la mu njëkk a wax rek dootuñ ko mën jëfe moo ñu xam ne dafa réeree mbir ndaxte yoon benn kese la te appel jotewul ak dara ak li nga xam ni mooy décision bi nga xam ne moom la ñu njëkk jël ba moo tax ñu yaakaar le rek xëy na dafa xamul te yaakaar nañ ni yoon benn kese la te yoon tamit benn kàttu la kon boog bu juge d'instruction bi nga xam ne génne na ordonnance bind ko ni Myriam Makeba Mingu kat moom ci boppam aajootul muy xëy si biir Asbef ndaxte tuuma yan ko doon tegal yépp ci kawam dëgg la ki nga xam ne mooy Aïda Soumaré moom la ñu tabb ci bopp Asbef yëpp ñu jiitu ko ci benn at kon ñun gëm nañ ni loolu noonu incha allah dinañ ko def ci diir wu gàtt tamit. tamit ci wàllu njàng mi ca Sédhiou ña fa toogal ko si dep am ay jéego yu ñuy def daal ngir rek xool nu ñuy yore njàng ma bu baax a baax waaye itam programme yi nañ koy tërale ba mu gën a nekk lu aru Moussa Dramé. lël bii lay ñuy amal ñu ngi ci nemmeeku mboolem kuréel yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu société civile ñu fexeet ba lépp loo xam ne si warees na mën a soxale mbirum njàng meek njàngal mi fii ci diwaanu Sédhiou ñu dugal ci seen i loxo rawat na ci doxalin bi ñu duppee gouvernance bi loolee it bokk na ci seen i kuréel bii lay ñu duppee GNPF ci ndimbalu Backup Education fexe ba gën a jàppandal wàllu njàng meek njàngale meek doxalin bi dañ ci teewlu leeral kii di Abdoulaye Diallo nekkum njiitum antenne régionale COSYDEP bu Sédhiou. atelier d'élaboration de documents def contribution antenne régionale bi lu jëm si njàng bi ñu jot a def ci académie bi fii document boobu ci rapport de performance académique la ñu sukkandiku bu inspection d'académie produire pour mun a def rapport boobu. naka noonu it am na it ay jéego yoo xam ne Abdoulaye Diallo nee na it nemmeeku nañ koy ci doxalin l'école fii ci académie bu Sédhiou jamono joo xam ne it am na yenn xeetu jafe-jafe yoo xam ne warees nañ ci xar seen tànk tubéy. naam am na ay acquis mais également am na ay manquements lu jëm ci résorption abri provisoire gis nañ ne politique bi mu ngi wéy abri provisoire wàññeeku nañu baax a baax lu jëm élémentaire au niveau de l'accès xale yi muy góor muy jigéen ñu ngi foofu bu baax a baax bu ñu ne gouvernance ci biir école yi ne organe de gestion ak contrôle ñu ngi ci bu baax a baax petit enfant lu ñu ne tout tànk yi ñoom tamit gis nañ ne accès bi am na fi initiative communautaire yi ñu jël am na ay jafe-jafe ci qualité infrastructure yi ak délai de livraison dans le moyen secondaire xale yi dañuy nekk élémentaire mais bu ñu demee moyen secondaire da ngay gis ñu abandonné soit mariage précoce wala leneen. te njiitum kuréel gi di COSYDEP taxaw nañ temm ngir lépp loo xam ne si dafa aju ci wàllu waxtaan ak diisoo ñu fexe ba saa su nekk ñuy weccinte xalaat ci lu jëm ci wàllu doxalin l'école bi di gouvernance bi fexe ba gën ko yaatal rawat na ci gox ko xaaj ya si jokkook yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ca Ndar maire ba fa nekk di Mansour Faye am na jumtukaay yu bari yoo xam ne jox nañ ko ngir mooy jëm ci wàllu liy setal dëkk ba waa CONOS ñoom ñoo ko jox teg ci kilifteef kii di Mamadou Diagne Ndiaye nga xam ne tamit moo jiitee CONOS daal nga xam ne matuwaay la ak matériel boo xam ne bi lépp lu gëm ci set ak setal moo ko wundu Mansour Faye waxtaan ci ak iftande lii ngeen gis si muy poubelle yii mu bokk ci programme bu am solo parce que dañoo bëgg Ndar nekk dëkk bu gën a set ci Sénégal moom ci ay pexeem ak bëgg-bëggam indi lu mel nii ci turam ak turu CONOS yaakaar naa ni mënuñu def lu dul delloo ko jukkal président Macron ñëw na fii ci Ndar président Macky Sall teeru ko xam ngeen aussi ci Banque mondiale am na benn doomu Ndar bu fa nekk vice président dañ koy wax Makhtar Diop ba ñu ñëwee toog moom moo fexe jour boobule ba ma gis Makhtar Diop ñu toog waxtaan ci affaire Ndar waxtaan boobu ñu waxtaan ci affaire Ndar moo indi ma dem toog ak Makhtar Diop toog ak le président de la Banque mondiale Jim Kim ca la demoon France ba ñëwee woon ma dem France jàll ko Macron te foofu la le Macron jëlee décision ni bu ñëwee Sénégal Ndar dafay bokk ci état loolu mooy indi tey maanaam Guet Ndar travaux yi nga xam ni mooy protection digue bi deuxième partie bi war a tàmbali koppar yooyu fa dugg foofu la jóge Banque mondiale am lu mu ci dugal parce que dana ñëw waaye France à travers l'AFD aussi moom mooy def digg boppale loolu mooy indi aussi suñ mbokk Ndar yi nekkoon maanaam ci fële sinistré tey ñu nekk ci ay maanaam lu ñuy wax les unités mobiles te ñu ngi leen di wàcc defaral ay logement yu am solo donc moom bu ci jàppul woon gëm naa ni loolu dara ci loolu nag dama ciy profité pour ñaan appel doomu Ndar yi nga xam ni maanaam suñu borom am na loo xam ne may na leen ko muy amour ci Ndar ñu ñëw jàpp ci liggéey bi nga xam ni moom la ñëpp jóg pour def ko pour que Ndar maanaam delluwaat fu mu nekkoon.
kooku di Mansour Faye léegi ci xeex Covid 19 bi ba léegi tamit rek am benn ONG bu taxaw tem rek jàppale waa Morolan ci wàllu mbay meeg wàllu jur geeg élevage bi agriculture waaye nag askan wi tam mën caa tabal seen yoxo ngir aaru ci tawat ji Babacar Sow. fagaagal coronavirus itteel koom-koom éclosion taxawu askan wi yeewoo ca Morolan ci département bu Tivaouane ONG la bu nga xamee ni jël na lu toll ci 1 million ak genn wàllu jébal ko askan wi nga xamee ni am nañu ay loraange ci coronavirus rawatina ci wàllum exploitation familiale li jëm ci wàllum jéemantu bi Ndeye Fatou Ndiaye Guèye chef projet éclosion Afrique Sowu Jant. projet de développement la di jàppale nag suñu cible exploitation familiale yi c'est le cœur du développement bu ñu jàppale exploitation familiale ba ñu suqaliku am résilience yaakaar naa ni communauté bi dina ko am ñëpp dina ko am donc foofu la ñuy intervenir am ay thématiques nag yu différentes entrepreneuriat surtout pour jigéen ñi ak ndaw ñi ku nekk xam na ni mbay mi léegi xale yi dañ ko xaw a délaissé ndax attractif donc dañuy def de telle sorte que ñu gis ci seen bopp beneen bi aussi dañuy liggéey ci wàllu respecter environnement bi ñu koy wax transition agroécologique parce que yàgg nañ depuis indépendance jusqu'à 13 ans nit ñi ñu ngi def agriculture gis nañ yàqu-yàqu yu am ci mbay mi pour lan résilience exploitation familiale bi ñu sollicité par rapport ak plan d'action bi ñu def notre petite contribution boo xamee ni million ak genn wàll la chèque la bu nga xamee ni ki ko doon nangu moo di jaraafu dëkk bi Yves Lamine Ciss ci turu comité de lutte anti Covid 19 ak askan wi ci am ay loraange xaalis la bu nga xamee ni suñu sukkandikoo ci jaraafu dëkkub Morolan lu muy yàbbi nee na daal daañu ko def ci mbay mi rawatina càmm gi nga xamee ni juróom-ñaareelu palang bi ñu tëral ngir xeex coronavirus ci la bokk Yves Lamine Ciss. ci biir gox bi jigéen yu bari wala xale yu bari tey ñu ngi am ay entreprise yu ndaw soit ay élevage wala agriculture yéen a ngi gunge xale yi ak jigéen yi ci liggéey bi dañ koy gërëm tey soog a ñëw kon bu tey bi aussi ni ngeen ko joxee nii noonu lañ koy jëlee aussi teg ko ci loxo ñi ko yelloo ñooy ñan ñooy sàmmkat yi ñooy baykat defe naa ci wàllu sàmm lu ñu prévoir ci Covid 19 bi mooy fexey ba sàmmkat yi am ay repas maanaam dundu jur jox leen ay jiw gàncax bu xam ni du am doom mais day bari ngooñ ci wàllu mbay mi lu ñu prévoir maanaam mooy fexey ba ci semence yi xam ni nguur gi indiwu ko ñu fexey ba baykat yi jot ci semence u kànje jigéen di Morolan moom la ñuy gën a di bay. Tivaouane Babacar Sow lañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. Maodo Faye. jërëjëf Papa Laye jërëjëf it mbokk yi ñu doon déglu kon foofu la ñuy daal di taxawandi bàyyi nag béréb bi ak li ñu duppee Sud Éducation.